Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, avec un coussin, un oreiller, un plaid, quelque chose de doux, votre doudou si vous en avez un. C'est votre petit moment de détente, c'est notre petit moment à nous. Donc on va voir ensemble quels sont les messages de l'univers en cette veille de week-end. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti, détendez-vous. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça parle, hein. Ça y est, ça tombe. On a l'ange de la compassion. Donc j'entends qu'il y a quelqu'un qui a de la compassion pour vous, qui va venir vers vous avec beaucoup de compassion. Quelqu'un qui va vous donner de l'amour, de la douceur et quelqu'un qui va vous comprendre. C'est ce que j'entends parce qu'on parle de compréhension. C'est quelqu'un qui vous comprend, c'est quelqu'un qui va être compatissant et quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour. Bon, super, on va le mettre là, l'ange de la compassion. Alors, on va voir ensemble les énergies pour ce week-end avec les rebelles sacrés. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Confiance intérieure, carte 2. Alors cette carte, je vous l'ai déjà dit et redit, ça me fait penser à Maman Marie. Voilà. Clairement, il y a les énergies de Marie qui sont avec nous. Et on vous dit, aie confiance en toi. Aie confiance en ce que tu ressens à l'intérieur de toi, dans ton cœur. C'est la carte numéro 2. Ça parle de couple, ça parle de duo. Ça parle d'amour, ça parle de mariage, ça parle d'association. D'accord? Donc Marie est avec nous ce soir en cette veille de week-end. Donc ça c'est super, vraiment des belles énergies. Allez, on va voir un petit peu ce que l'univers veut vous dire à travers moi ce soir. On va prendre le tarot. On va commencer avec le tarot. Allez, s'il vous plaît. Et j'entends, Angel, tu n'as pas baissé ton téléphone. Voilà, comme ça, vous voyez mieux la table et vous voyez bien la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Allez, s'il vous plaît, il y a une carte qui se retourne. Alors, on a la carte de la roue de la fortune, d'accord, mais à l'envers. Donc là, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il y a comme une perturbation, un manque de contrôle. Vous contrôlez rien en fait. Là, on vous dit que clairement, il y a un changement que vous n'attendiez pas, qui n'est peut-être pas forcément celui que vous attendiez, qui vous chamboule, qui vous met des retards. Il y a comme un changement brutal, mais il y a des forces extérieures qui vous bouleversent, qui vous chamboulent. C'est pas facile, hein. Alors là, je ressens vraiment des choses difficiles pour vous. Je ressens ça maintenant. Alors, on va voir ce qui va se passer par la suite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que
il y a une reconnaissance avec le 6 de bâton. Donc peut-être que là, vous n'êtes pas bien, vous traversez des moments difficiles, mais on vous dit tenez bon parce que vous allez avoir le succès, la victoire et vous allez gagner. Malgré que là, vous soyez dans vraiment un grand changement qui n'était pas prévu, qui est plutôt pas forcément, je dirais, agréable. Je vois qu'il y a des choses qui vous bouleversent, des changements brutaux et que vous ne contrôlez pas, d'accord? Mais on vous dit que restez courageux, restez optimiste, parce que là, clairement, on vous dit que vous allez gagner, vous allez avoir la victoire, vous allez remporter un procès ou quelque chose en votre avantage, vous allez avoir le triomphe et la réussite. Vous allez même avoir des louanges, hein, on va vous récompenser, on va vous applaudir, on va vous admirer. Donc, vraiment, je ressens que là, si vous gardez votre énergie et votre bonne volonté et votre ambition, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de reconnaissance et vous allez être applaudi. Applaudi sur votre chemin, sur ce que vous allez faire, mettre en place. Vous allez même devenir célèbre, vous allez avoir des fans, hein, on vous le dit là. Hein. Donc, il y a une foule qui vous suit. Il y a peut-être même encore... Alors, il y a peut-être des manifestations. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est dans l'air du temps. Alors, il y a peut-être eu des manifestations aujourd'hui, je ne sais pas, où il y en aura encore. Mais en tous les cas, je vois un triomphe. Je vois une réussite. Alors... Oui, vous êtes la grande prêtresse. Donc là, clairement, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, de sagesse, de dons. Vous êtes un mystère pour tous ceux qui vous regardent parce que vous êtes quelqu'un qui avait une grande confiance en vous. Vous allez avoir une grande confiance en vous. Gardez confiance en vous. Je vois que vous êtes très spirituel. Vous avez une stabilité émotionnelle malgré que ce que vous traversez actuellement, c'est difficile. Vous gardez le cap, vous gardez les pieds sur terre. Vous êtes ancré. Vous êtes forte et vous avez une certaine sagesse et connaissance du monde ésotérique, d'accord? Et c'est ça qui vous aide à tenir, c'est ça qui vous tient, c'est ça qui vous donne votre capacité à tenir et à avoir ce courage. Donc continuez, d'accord? Je vois une stabilité en tous les cas et on vous dit de vous faire confiance. Vous faire confiance en votre intuition parce que là, c'est positif, il y a du positif pour vous qui arrive. Malgré que vous avez traversé des vents, des tornades, des choses qui vous ont vraiment déstabilisé, vous êtes resté debout. Vous êtes resté debout, vous êtes resté fier, vous êtes resté la tête bien en hauteur, c'est-à-dire que vous regardez toujours les étoiles. Vous êtes quelqu'un qui ne baissez pas les bras et c'est très très bien. Vos guides spirituels sont fiers de vous. Vous allez découvrir une vérité. Votre vérité, vous allez découvrir une vérité qu'on vous a caché peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. J'entends que peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous faire tomber, qui ont essayé de prendre votre place. J'entends en canalisation quelqu'un qui a essayé de prendre votre place, quelqu'un qui a essayé de vous faire tomber, de vous faire rater quelque chose, quelqu'un qui a essayé de vraiment vous... Voilà, quelqu'un qui a fait un croche-patte, qui a essayé de vous faire un croche-patte, qui a essayé de vous faire tomber, mais vous n'êtes pas tombé. Vous êtes resté courageuse et courageux, vous avez retrouvé votre équilibre et vous êtes stable parce que vous êtes bien ancré. Donc continuez à travailler l'ancrage, le premier chakra, allez en pleine forêt, prenez un arbre dans vos bras. Ce week-end, ça vous fera du bien. Allez, je sais que les énergies en ce moment sont pas faciles, mais vraiment pas. Mais sachez que vous êtes protégés, mes petites étoiles. Hein. Vous le savez, je prie pour ma constellation. Regardez, regardez, on vous le dit, vous êtes leadership. Le roi de bâton là. Et vous êtes aux commandes. Il y a quelqu'un là qui reprend les rênes. Vous allez prendre des décisions. Vous êtes indépendant ou indépendante. Il y a des revenus inattendus d'argent qui arrivent. Vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Vous êtes là pour les autres et vous êtes un modèle pour les autres. Donc là, j'ai des cartes qui sont tombées. On a le magicien, parce que vous êtes une magicienne ou un magicien. Vous avez la créativité, vous avez un talent dans les mains. D'accord? C'est vous qui remportez la victoire. Vous allez étonner encore. Vous allez étonner parce que vous allez sortir des nouveautés. Vous faites un travail autonome, vous êtes autonome.
Vous avez un don, vous savez vous exprimer, vous avez la volonté d'avancer. Là, on vous dit que vous allez créer de nouvelles choses, un nouveau départ. Vous avez un talent, vous avez de l'or dans les mains, ce que j'entends. Créatif, hein. Alors attendez, comment elle était celle-ci? Bon, je vais la prendre à l'endroit. On parle d'amitié. Vous allez avoir des retrouvailles en amitié. Vous allez peut-être créer un nouveau groupe d'amis, un nouveau cercle, ce que j'entends. Et ça va vous faire du bien parce que ça sera très convivial. Vous allez peut-être ce week-end voir des amis, passer un moment convivial avec vos amis ou des nouveaux amis. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez peut-être aller à des fiançailles, à un mariage, il y aura du bonheur. En tous les cas, ce week-end, il y a un grand bonheur là. D'accord? Alors, on va continuer, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, regardez. Regardez ce qui tombe. Ça a été expulsé, hein. Vous avez vu, je triche pas, hein. Les amoureux. Donc là, ça parle d'amour. Ça parle d'un amoureux, d'une amoureuse. Ça parle d'un oui, ça parle d'un non peut-être. En tous les cas, il y a une décision à prendre, un choix important en amour. Ça parle d'âme sœur, là. J'ai l'impression, je ressens que vous allez rencontrer ou parler ou communiquer avec votre âme sœur. Vous avez le même esprit, vous avez la même façon de parler, de communiquer. Vous êtes quelqu'un vous êtes vraiment dans la même longueur d'onde, hein. C'est une union parfaite qui arrive là. On vous le dit, on va vous mettre sur votre chemin un partenaire ou une partenaire ou quelqu'un avec qui vous allez avoir une union parfaite. Vous allez peut-être créer des partenariats professionnels. Il y aura des relations amoureuses qui vont commencer. Il y aura beaucoup de romances, de désirs et de connexions sexuelles et charnelles. Vous avez les mêmes valeurs. D'accord? Vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes façons de voir les choses. Et je ressens beaucoup de respect entre vous et beaucoup d'amour. Alors, on a dans toutes les cartes là que j'ai tirées, on a le bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. On a le cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Et on a un gémeaux, ascendant gémeaux ou signe lunaire gémeaux. Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, merci pour tous ceux et toutes celles qui likent et qui commentent et qui s'abonnent. Merci infiniment parce que ça m'encourage. Alors, même si je n'ai pas le temps de tout, comment dire, à tout répondre, etc., je les lis tous. Sachez que je lis tous vos commentaires. Après, c'est vrai que parfois, je prends le moment, je prends un temps pour y répondre, pour liker, etc. Et puis, d'autres moments, je continue ma journée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, je les lis. Et c'est vrai que je ne réponds pas forcément, mais je les lis tous, d'accord? Alors là, on voit un retour de voyage, de vacances. Il y a quelqu'un qui va peut-être revenir vers vous avec une nouvelle décision ou une décision. On va regarder. En tout cas, je ressens un retour de bâton, un retour de karma aussi, ce que j'entends. Et on a le roi de denier, quelqu'un qui est très sécure, qui vous sécurise. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, c'est un homme mûr, stable, un homme d'affaires qui est prospère, qui est riche, qui est très perfectionniste et qui prend beaucoup de risques pour faire grandir son empire et grandir peut-être sa communauté ou ses employés. J'ai l'impression que cet homme est à la tête d'une entreprise avec beaucoup de monde, ou alors c'est quelqu'un qui est influenceur ou qui travaille comme moi et qui a une grande communauté là. Ça peut être quelqu'un de célèbre, hein. En tout cas, c'est quelqu'un de stable et qui est prudent. C'est quelqu'un qui va être très entreprenant ce week-end, hein. Vraiment. Quelqu'un qui se préoccupe beaucoup du financier. Quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi dans le financier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup avant d'investir, qui pèse le pour, le contre, qui sait où il met les pieds. Avant de mettre les pieds, c'est quelqu'un qui va analyser où il met son argent, vous voyez. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, on a la reine de bâton à l'envers.
La reine de bâton à l'envers. Et là, on vous dit c'est plutôt la séduction. Il y a quelqu'un qui est plutôt dans la séduction, là, qui arrive. Je vois une femme qui est plutôt confuse, qui est perdue, qui est prudente, un peu prude. Moi, j'ai une femme, là, une énergie féminine, c'est la reine de bâton, qui est plutôt prudente et qui ne dit pas tout, mais qui est dans la séduction quand même. Quelqu'un qui ne se laisse pas séduire facilement, là. Il y a quelqu'un qui... Allez, s'il vous plaît. Oups. Regardez. Ça tombe, ça parle, ça parle, ça parle. Alors. Oups. Donc, je le prends à l'envers ou à l'endroit? Parce qu'il est tombé comme ça, ni à l'envers, ni à l'endroit. Je demande à mes guides de prendre quel sens, s'il vous plaît. On va le prendre comme ça, à l'endroit. Alors, on parle de quelqu'un qui est débordé, qui est surchargé de responsabilités, quelqu'un qui vraiment gère beaucoup de choses, qui a beaucoup de stress, de problèmes à gérer. Quelqu'un qui a du poids sur les épaules, qui porte beaucoup de choses, qui a beaucoup d'obligations, qui se restreint, qui est épuisé, qui lutte, qui est acharné. Quelqu'un qui arrive mais avec du mal vers vous. C'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses, qui se bat tous les jours, tant bien que mal. Allez, s'il vous plaît. Hop. On a l'Hiérophante. Donc là, il y a une grande protection. Une grande protection. On a un taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Quelqu'un qui a beaucoup de valeurs traditionnelles, conventionnelles. Ça parle de mariage, d'engagement, de religion, là, de croyance. Donc c'est quelqu'un de croyant, très croyant qu'à la fois. Beaucoup de connaissances. Quelqu'un qui aussi a des réseaux sociaux dans un domaine bien particulier, qui a beaucoup de connaissances et d'éducation. Voilà, d'accord? Alors, on va regarder. Il y a un grand soleil, ça fait du bien, hein, que les journées sont rallongées, là, ça fait du bien, un peu de lumière. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon. Alors, là, on parle d'enfants, de souvenirs d'enfants, d'influence, de vie antérieure, de nostalgie, de retrouvailles. Quelqu'un qui va vraiment avoir beaucoup de gentillesse pour vous, qui est de bonne volonté, qui est un petit peu immature par contre, hein, qui est un peu dans les enfantillages, quelqu'un qui vient avec des cadeaux, qui vient avec son cœur d'enfant. On a peut-être un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Quelqu'un qui vient avec tout son cœur. Là, il y a une indécision. Il y a quelqu'un qui doute beaucoup avec la tempérance. Non, le jugement à l'envers. Il y a quelqu'un qui est dans l'indécision et qui doute de soi à cause des commérages, des gens malveillants qui manquent de... Comment dire? Comme quelqu'un qui est un peu inconscient. Inconscient, qui a pris des leçons du passé, qui est en train d'apprendre une leçon là. Alors, on va prendre quoi? Je vais prendre un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne. C'est l'oracle des sentiments. De Céline Guillaume, illustré par David Balade. Très très bel oracle. Alors, on va regarder ensemble avec ces cartes. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Si j'arrive à poser ça correctement, oui. On a combien de minutes? 19 minutes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges.
Merci. De me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Là, on me dit d'aller les chercher. Donc, j'écoute. On parle de famille. Je vois un père de famille, quelqu'un qui a un enfant, quelqu'un qui a des enfants, qui pense à ses enfants. Je ne sais pas si vous voyez bien la table. Oui. Alors. On parle de sexualité. Donc là, on a quelqu'un qui est très attiré par vous. C'est quelqu'un peut-être qui souhaite avoir des enfants, qui pense avoir des enfants, qui a envie de vous faire l'amour, qui vous désire énormément. Quelqu'un qui pense à vous comme un enfant, avec beaucoup de spontanéité, vous voyez, au niveau charnel, c'est quelqu'un qui peut-être a l'impression de redécouvrir l'amour, redécouvrir la sexualité, le charnel avec vous. J'entends que c'est quelqu'un qui va vous charmer en dansant, en faisant des gestes, en faisant une certaine danse, un peu comme les oiseaux quand ils se charment. Allez. Il y a une dispute. Il va y avoir une dispute. Quelqu'un qui va pas être d'accord, qui se dispute beaucoup avec lui-même ou avec vous. On va regarder. Il y a eu quelque chose comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des rapports charnels, mais qui a eu des disputes. Mais là, on vous dit qu'avec cette personne, vous allez parler. Vous allez peut-être percer l'abcès. Il y aura de la communication. Beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui va peut-être vous jouer un petit peu de flûte. Qui joue de la flûte, de pan, je sais pas. C'est quelqu'un qui va essayer de vous calmer, de vous adoucir, peut-être pas suite à des disputes. Il y a eu des disputes et on vous parle de communication. Hein. Donc c'est quelqu'un qui revient vers vous pour résoudre, pour parler, pour percer l'abcès. Mais pour moi, il y a eu quelque chose qui est arrivé soudainement et qui vous a fait vous énerver. Et du coup, vous avez peut-être décidé de tourner le dos à cette personne. Ah oui. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est un amour platonique. Peut-être qu'avec cette personne, il n'y a pas eu encore d'acte charnel. Et ça lui vient, ça lui monte à la tête. Hein. Il y pense ou elle y pense. Mais c'est un amour platonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu ou il n'y a pas encore de rapport charnel. Et cette personne, il pense de plus en plus. Mais c'est quelqu'un aussi qui... comment dire qui s'empêche par, je sais pas, c'est quelqu'un peut-être qui peut pas, de par son métier, de par ses valeurs, c'est quelqu'un qui s'empêche de vous faire l'amour, où il y a eu pour l'instant que des échanges de regards, de discussions, de quelque chose comme ça. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une alchimie très très forte. Il y a une grande alchimie, cette personne pense à vous constamment. Elle pense à vous, elle pense à vos regards, à ce qui s'est passé entre vous, elle pense que c'est pas normal, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne, elle est complètement déstabilisée, triste, elle se sent impuissante. Et pourtant, il y a beaucoup d'alchimie. Alors, attendez, j'ai pris les cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée. Il y a quelqu'un qui se sent seul, là. Il y a quelqu'un qui se sent seul parce que sans vous, il se sent seul. Il se sent perdu, il se sent seul au monde.
Cette personne pense énormément à vous. Elle regarde les étoiles le soir et elle pense à vous et il se demande mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Si elle savait ou s'il savait comme je pense à elle. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des disputes, il y a eu une cassure, il y a eu un événement qui a fait que vous ne communiquez plus. Et là, on vous dit que vous allez communiquer. Oui, alors il y a beaucoup de romantisme. Cette personne, elle a envie de... Elle a envie de romantisme avec vous. Vous êtes quelqu'un de romantique. Oui, il y a vraiment beaucoup de romantisme. Cette personne, elle se sent seule et vous êtes seule, mais tout va bien pour vous. Vous gérez, vous êtes heureuse toute seule. Mais cette personne, elle est seule et triste. Elle se sent abandonnée. Elle se sent... Voilà, vous êtes bien toute seule, vous êtes épanouie, vous êtes au milieu des fleurs, vous êtes dans le bonheur, voilà. Mais cette personne, elle n'est pas dans le bonheur, hein. Je peux vous dire que elle est plutôt, elle se sent vraiment perdue dans l'immensité. Elle ne voit rien, elle ne voit plus rien autour d'elle. Elle a l'impression d'être vraiment abandonnée cette personne, elle veut un changement. Elle veut que ça se transforme. Elle veut que cette relation redémarre ou commence sur un bon pied. C'est-à-dire, je ressens que cette personne a envie, elle y pense vraiment, hein, comme un jeune adolescent pour sa première fois. Elle y pense sans arrêt à ce rapport charnel. Mais est-ce qu'elle aura le courage? Parce que c'est platonique. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de... Voilà, mais c'est platonique. Elle aimerait un changement. Il y a encore une carte qui s'est retournée. Infidélité. Ah, cette personne, peut-être, est engagée. Et elle n'a pas envie, elle a peur de l'infidélité. Et... je ressens que cette personne, elle a des blessures à cause de ça. Dans le passé, il y a eu infidélité. Bon, on va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Sauvage, souveraine, de Patricia Olive. Alors, on va regarder avec ces cartes rondes. Alors, il y a des papillons dans d'autres cartes. Allez, on va voir. Elles parlent déjà. Vous voyez, elles avaient envie de parler. Hein. Oh là, ça parle, ça parle. Alors, première carte, c'est joie de l'expression. Femme souveraine. Je ressens la féminine être en joie. Vous allez être en joie parce qu'il y aura de la communication. Et cette personne va s'exprimer enfin. D'accord? Par rapport à ce désir, par rapport à ses envies. Parce que ça tourne en rond dans sa tête. Hein. On a la spirale, ça tourne en spirale dans sa tête sans arrêt. Son corps parle. Son corps, il ne peut pas contrôler ses envies, ses pulsions. Son corps, il s'exprime. Et je vois qu'entre vous, il y a une reliance, il y a une connexion. Il y a une connexion spirituelle avec la féminine souveraine. Il y a quelque chose de beau, il y a une connexion, il y a un lien. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Je vois que vous êtes dans l'abondance, vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans l'abondance. Vous êtes en train de briller, de rayonner. Vous êtes très solaire. Et vous attirez avec votre énergie cette personne. Cette personne, elle est attirée par vous, par votre lumière, parce que vous dégagez. Vous lui apportez beaucoup de détente, vous lui apportez du bien-être, vous l'apaisez, cette personne. Il y a beaucoup de chaleur. Hein. Quand elle pense à vous, ça l'apaise. Bon, là, je vois que cette personne va enfin sauter le pas, va plonger, va enfin oser venir vers vous pour vous parler, pour communiquer
Cette personne reprend confiance en lui ou en elle. Et ça serait pour cet été, hein, d'accord? Alors j'espère que ça sera avant, mais je ressens pour cet été. Et on a la mère, hein, on a la maman, là, la mère divine. J'ai un œil, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Pourtant, c'est deux mains qui s'ouvrent avec une pierre. Alors c'est marrant, ça me fait penser à mon obsidienne, regardez. J'ai une obsidienne comme ça, pour la protection. Et là, j'ai l'impression que c'est comme une obsidienne comme la mienne avec deux mains. Ça parle de comment dire, de protection et de donner. C'est quelqu'un qui veut vous donner quelque chose d'inestimable. Quelqu'un qui veut vous s'ouvrir à vous, ouvrir son cœur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Parce que vous êtes une mère et ça, votre énergie de maman l'attire énormément. On a l'automne, peut-être que vous êtes né en automne. On parle de lâcher prise. Hein. On a un signe d'eau, ascendant eau ou signe lunaire eau là. Quelqu'un de très spirituel. Hein. Beaucoup de féminité. Il y a quelqu'un qui va s'émanciper là. Quelqu'un qui va s'ouvrir, quelqu'un qui va se libérer pour ce printemps. Quelqu'un qui va peut-être préparer son jardin, se faire un petit cocon dans son jardin. Quelqu'un qui va marquer son territoire. J'ai quelqu'un qui va enfin marquer son territoire, qui veut montrer aux autres qu'il est avec vous, qu'elle est avec vous. Il y a beaucoup d'idées qui fleurissent là dans votre tête hein, pour le printemps. Il y a beaucoup de pulsions créatives. Et vous êtes en train de semer, vous êtes en train de faire des plantations, vous êtes en train de préparer votre jardin. Il y a comme une ouverture, comme une renaissance. Après une traversée dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes guidé par la lune, par vos émotions. Très très beau message. Alors oui, il y a bientôt une pleine lune, je crois que c'est le 6 de mémoire, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Ce que j'ai préparé. Alors, j'ai préparé ça, mais c'était pas celui-là que je voulais. Où est-ce qu'il est, cet oracle? Bon, bah, c'est que je devais pas le prendre. Ah si, il est là. Il est là. L'oracle des affirmations. J'ai envie de vous lire une petite carte de celui-là. Et puis, on continuera sur Vimeo avec le Béline. Béline de Gabriel Sanchez, un petit peu pour voir. Mais là, avant de vous quitter ici, je vais vous lire, prendre une carte ou deux. Enfin, on va voir par rapport à l'affirmation. Oracle de l'affirmation. Et c'est de qui? Noaranda. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce que cet oracle veut vous dire? Est-ce que j'ai pas mis... Voilà, ça c'est la carte qui sert à rien. Alors, il y a comme une énergie de fraîcheur, de renaissance avec ce printemps. Puis ma découverte, là, hein, Allez, on y va, on va demander quel est le message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. En tous les cas, vous allez avoir une grande joie grâce à une communication, à quelqu'un qui va venir vous parler pour peut-être arranger, pour peut-être délier quelque chose qui était bloqué. Il y a comme une réconciliation, quelque chose comme ça. Alors, il y a cette carte. Le monde externe incite au rêve. Le monde intérieur incite à l'éveil. Peut-être quelqu'un qui fait du yoga. Elle est jolie cette posture, regardez. Vous avez vu?
Peut-être faites-la cette posture. Quand on sonde son cœur, notre vrai moi s'éveille. Avant cela, il était tapis et nous suivions le troupeau. La famille, les amis et la communauté finissent par être notre boussole. Quand on sonde son cœur, la vision s'affine. Quand on sonde son cœur, on découvre qui l'on est vraiment. Là, vous êtes appelé à sonder votre cœur, à vous écouter, à vraiment que vous écouter et ne pas écouter les autres. Voilà. En tout cas, là, je vois du positif. Je choisis de me concentrer sur le positif. Concentrez-vous sur le positif. C'est nous qui donnons de l'importance aux choses. À nous de concentrer sur celles pour lesquelles on ressent de la gratitude. Ressens-la et exprime-la. La gratitude a le pouvoir de te faire vibrer différemment. Très belle posture aussi. Hein. Là, vous allez avoir envie de faire du yoga. Je ne sais pas, je le ressens. Alors peut-être que j'ai des personnes, des petites étoiles qui en font déjà. Mais peut-être qu'on vous dit d'en faire. Quand je change de point de vue, le monde change aussi. Regardez cette posture. Quand je change de posture, alors quand je change de point de vue, le monde change aussi. Pour initier un changement dans sa façon de penser, rien de tel que changer de perspective et de regarder le monde avec un œil neuf. Entraîne-toi à considérer le problème sous différents angles. Tu fais ainsi de la place dans ton esprit pour une nouvelle réalité. Peut-être qu'il est temps de voir les choses différemment, sous un autre angle, de prendre les choses différemment. Et par exemple, de tirer le positif de chaque chose qui t'arrive. Respire et respire encore. Va en pleine nature, va respirer, incite-toi à respirer profondément. Vois ton esprit comme un ciel où les nuages seraient tes pensées. Laisse-les filer au lieu de t'y accrocher, d'y penser. Respire et lâche prise. Et là, on a les tortues. La carapace, la protection. Brigitte, la tortue. Oui, vous êtes guidé. Vous allez peut-être avoir envie d'aller vous baigner en pleine nature, dans une eau où il y a des tortues pour ceux et celles qui sont sur les îles. Hein. Je ne sais pas si c'est en Guadeloupe, Réunion, etc. Il y a des tortues. Voilà. Bon. Alors, j'étais partie pour prendre quoi? J'avais dit, oui, j'allais aller sur Vimeo. Avant d'aller sur Vimeo, je vais vous passer un message du paradis. J'entends qu'il faut que je vous en passe un. Il y a quelqu'un du paradis qui veut communiquer avec vous. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Je suis désolée, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Il y a quelqu'un qui veut que vous le pardonniez, qui est de l'autre côté du voile. Peut-être que vous êtes en colère après elle ou après lui. J'entends qu'il est parti. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Papillons, des plumes, etc. Plutôt des papillons en ce moment. Cette personne te fait des signes fréquemment. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Alors peut-être que là, après cette vidéo, tu vas peut-être dormir. Alors cette personne va te faire un gros bisou, va venir pour t'endormir, va te faire un bisou. Tu vois? Et elle t'embrasse chaque soir pour te dire bonne nuit. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur la terre. Voilà, mes petites étoiles. Bon, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et puis ensuite, alors avant de vous passer le message de Jésus et de Marie, c'est vrai que j'allais oublier de vous passer le signe bonheur, le signe de cette vidéo, pour être certain ou certaine que cette vidéo te correspond. Si tu vois ce signe ou tu entends le mot, c'est que c'est pour toi.
L'arc-en-ciel. Donc, si tu vois un arc-en-ciel dans les prochains jours, en illustration, en film, en photo ou en vrai, eh bien, c'est que cette vidéo était pour toi, avec cette petite fée. L'arc-en-ciel. Et c'est le signe du bonheur, l'arc-en-ciel. Hein. Et en plus, c'est la carte 3, la Sainte Trinité. Allez, on va voir le message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on va filer sur Vimeo. Et puis, vous avez aussi TikTok. Hein, n'hésitez pas à aller voir TikTok. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît. Hop. Indulgence. Soyez indulgents, indulgentes avec vous-même et les autres. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Hein, soyez indulgents ou indulgentes. Parce que je ressens que là, peut-être que cette personne, vous avez fait du mal ou vous aviez du mal à... Elle vous agaçait, vous énervait pour X raisons. Soyez indulgents. Jésus vous dit, vous êtes la lumière du monde. La Sainte Famille. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes sa lumière. Votre lumière l'attire. Hein. Je le ressens. Voilà mes petites étoiles. Merci encore pour tous vos likes, vos commentaires, toute cette bienveillance, cet amour que vous m'envoyez chaque jour. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com où il y a plein de choses que je propose. Des bracelets porte-bonheur énergétiques qui sont, je rappelle, des bracelets uniques hein, qui sont créés par canalisation suite à un petit entretien téléphonique avec moi. Donc votre bracelet est unique, chaque bracelet est différent et chaque bracelet est unique, ça c'est important. C'est vraiment créé par mes soins, c'est un travail de canalisation, de médiumnité et énergétique aussi puisque ce sont mes énergies. Je rappelle aussi qu'il y a les petits cocktails de pierre que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne pour vous accompagner la nuit, la journée, dans des petits pochons pour vous mettre dans votre sac à main, dans votre poche, sous votre oreiller. Et puis il y a plein d'autres choses. Allez voir, allez découvrir. Et puis encore merci pour votre soutien, merci pour votre abonnement, merci pour votre fidélité et merci pour tout cet amour que vous m'envoyez chaque jour. Je le ressens et ça me fait du bien. Merci de m'accompagner, merci de me soutenir. Je vous fais des gros bisous et j'ai juste une dernière chose à vous dire. Je vous aime mes petites étoiles. Et puis pour vraiment ceux à qui ça a résonné, ça a parlé, où vous vous êtes dit mais c'est incroyable, Angèle me fait une guidance privée tellement ça me parle, j'ai des frissons, des larmes, bah, vous avez le lien extension Vimeo sous cette vidéo où on fait un complément sur Vimeo. Je vais utiliser l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va voir ensemble qu'est-ce que l'on vous dit parce que peut-être que vous avez encore envie, vous avez encore besoin d'autres messages par rapport à votre autre. Donc voilà. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui me font des dons via Vimeo sur ma cagnotte Litchi. Sachez que quand on donne, on reçoit. Donc je mets l'intention et je sais de toute façon que vous allez recevoir d'une façon ou d'une autre par rapport à ce que vous m'avez donné. L'univers vous fera une grâce, vous enverra de l'argent, de l'amour, quelque chose de positif. Voilà. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite sur YouTube, à tout de suite sur TikTok et sur Vimeo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.